Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 26 janvier 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 3,56% à 7634 points, portant son gain à 1,21% depuis le début d'année 2024. Alors sans exception, les principaux indices boursiers de la zone euro ont terminé la semaine sur une note positive. La plus forte hausse hebdomadaire est revenue au principal indice de la bourse d'Amsterdam, l'indice AEX néerlandais, avec un gain de 4,99%. L'indice de référence de la bourse de Milan, le FTSE MIB italien, a enregistré la plus faible hausse de la semaine, avec une progression de seulement 0,32%. L'indice boursier de la cinquième économie de l'Union européenne, l'indice AEX, est repassé haussier à moyen terme fin décembre 2023 avec le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Le principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, poursuit sa tentative de reprise à moyen terme avec la formation d'un nouveau croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. À l'échelle hebdomadaire, la courbe de pression Isobourse 5 semaines du CAC 40 évolue au-dessus de la courbe 20 semaines depuis la semaine du 20 novembre 2023 et nous observons une accélération de la courbe 5 semaines avec le rebond de cette semaine. Les conditions sont donc réunies pour que le CAC 40 poursuive sa hausse à court terme. Cependant, il est important de noter que cette tendance est susceptible de se poursuivre tant que la courbe de pression Isobourse 5 semaines restera supérieure à la courbe 20 semaines. Sur l'unité de temps trimestrielle, nous constatons que l'indice CAC 40 évolue au sein d'une tendance positive à long terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres validé à la fin du premier trimestre 2023. Quant à l'indice boursier de la première économie de l'Union européenne, l'indice DAX allemand, il affiche une progression de 2,45% depuis le début d'année 2024. Le DAX évolue au sein d'une tendance haussière à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en novembre 2023. Sur le plan des actions maintenant, l'analyse des 200 titres les plus échangés en zone euro montre que la tendance est à la hausse avec plus de la moitié des grandes actions européennes en tendance favorable à moyen terme. Cependant, il est important de noter que les marchés boursiers européens ont conclu une belle semaine, mais qu'il ne faut pas se laisser griser par cette performance. Il est important de continuer d'être rigoureux et sélectif dans ses investissements. La sélectivité implique de se méfier des valeurs qui affichent toujours une tendance baissière à moyen terme, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est restée à l'écart. D'ailleurs, beaucoup de valeurs en tendance baissière ont fortement rebondi cette semaine. Par exemple, l'action Rémy Cointreau a terminé parmi les plus fortes hausses hebdomadaires de la liste avec un gain de 13%. Toutefois, il faut rester prudent sur ce type d'action. En effet, le modèle Isobourse est toujours négatif à moyen terme depuis février 2022 sur le titre du groupe français de spiritueux. La valeur perd encore 41% depuis le signal Isobourse. L'action Zalando a également terminé parmi les plus fortes hausses hebdomadaires de la liste avec un gain de 16%. Là aussi, le modèle Isobourse est toujours négatif à moyen terme depuis septembre 2021 sur le titre du spécialiste allemand de la mode en ligne. La valeur perd encore 76% depuis le signal Isobourse. Tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, il est prudent et de bon sens de se tenir à l'écart de la tendance majeure baissière. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.